Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette autre entrevue où j'accueille à nouveau une collaboratrice de cœur qui va venir offrir ses services à la clinique L'Harmonie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui seraient nouveaux sur la page, mon nom est Josée Bernier, donc ambassadrice de la liberté intérieure et propriétaire de la clinique L'Harmonie ici. Donc moi, puis Sandra Amiotte, on a eu, disons, dans un drôle d'hasard, une rencontre un peu fortuite. Et il y a tout de suite eu quelque chose qui s'est passé. Et comme nous sommes deux femmes très connectées, on a eu l'impression d'avoir manifesté ce rendez-vous-là. Donc, bonjour Sandra, comment vas-tu? Bonjour José, ça va très bien. Je suis contente de te recevoir. Merci d'accepter mon invitation aujourd'hui puis de venir te présenter auprès des gens qui nous écoutent. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi parce que là, tu es arrivée comme ça fortuitement, nouvellement à Québec, de ce que je comprends. Un retour, en fait, un retour aux sources, tout à fait, après avoir passé quelques années à Montréal pour la carrière. Je reviens me rapprocher de mes racines et de mes amis et d'une vie un petit peu plus tranquille, si on parle de la ville-campagne, par Oui, exemple. Et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, à Saint-Lambert, près de chez toi. exact. Pendant que j'opérais cette magie magnifique de me promener en vélo dans la campagne, voilà. Hmm. Oui. Dis-nous, qu'est-ce qui te passionne dans la vie, Sandra? Si tu peux nous parler un peu de toi, te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent pour qu'on apprenne à mieux te connaître aujourd'hui? Moi, j'aime ça être avec les gens, j'aime ça faire plaisir aux gens. Parfois, on me dit que j'en donne trop, mais moi, je pense pas. Je pense pas qu'on donne trop quand on donne qu'est-ce qu'on a le goût de donner. Puis moi, j'aime ça prendre soin des gens. Je me souviens, j'étais toute jeune, puis je plaçais les cheveux de ma mère, puis je lui faisais des petits massages, puis c'est tout simplement quelque chose qui fait partie de moi. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qui a orienté mes choix vers l'esthétique, les soins de santé aujourd'hui, finalement. Oui. Super. Puis ça fait déjà plusieurs années, là, si je ne me trompe pas, que tu es dans le domaine la santé, l'esthétisme et tout ça. Est-ce que tu aurais le goût de nous dire un petit peu, sommairement, ton parcours ou de là où tu es rendu avec tout le bagage que tu as acquise? Bien sûr. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine. Après 30 ans, j'ai arrêté de compter. J'ai d'abord commencé avec l'esthétique traditionnelle. J'ai été longtemps dans le domaine en tant que très proche des clientes, en tant que conseillère dans les magasins et je suis revenue plus tard à la formation. J'étais formatrice pour différentes compagnies. Et par la suite, je suis retournée dans le domaine plus de l'esthétique pour vraiment me rapprocher des gens. J'avais le goût là, d'avoir ce contact-là qui était plus proche, puis de personnellement pouvoir apporter les bienfaits aux gens. Et c'est ce qui m'a rapproché vers l'esthétique. Et puis dernièrement, j'ai connu l'Ayurveda. Donc, on pourra en parler. Oui, c'est sûr qu'on va en parler parce qu'on en entend un peu plus parler, mais je trouve qu'ici au Québec, il n'y en a pas tant qui proposent ce type d'approche-là. Donc, c'est sûr qu'on va se garder un temps pour que tu nous en parles. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous dises, en fait, en termes d'esthétique holistique, parce que quand tu me dis ça, évidemment, ça m'a tout de suite interpellée, puisqu'on est un centre holistique qui prend l'approche globale. J'aimerais ça que tu puisses me dire, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir amener oser la beauté justement ailleurs ou autrement dans le nom de ta compagnie? Pourquoi? Ça a été quoi l'essence ou l'espèce de petit coup de pouce à un moment donné qu'il y a eu qui a fait OK, je veux amener ça ailleurs parce que c'est encore plus grand, peut-être qu'il y a l'aspect un petit peu plus, tu sais, veut pas superficiel qu'on a déjà capté ou ressenti. Pourquoi tu as voulu amener ça plus loin au niveau du bien-être? Ben, en fait, c'est justement cet équilibre-là que je sentais qu'il n'était plus là. Je sentais que ça tirait beaucoup sur l'autre bord, où je vois avec les années que les gens vont beaucoup vers ce qui est plus, euh, je dirais pour utiliser le mot superficiel, mais quelque chose qui vient de l'extérieur de soi pour aller chercher la beauté. Puis c'est ce regard qu'on a envers soi aussi, quand on se regarde dans le miroir puis qu'on veut constamment corriger quelque chose parce qu'on ne s'aime pas. Et moi, c'est ça que je voudrais changer. Je voudrais qu'on puisse le plus possible, tu sais, c'est jamais parfait, puis c'est parfait que ça soit pas parfait, Ouais. mais j'aimerais pouvoir apporter aux gens que je touche, si on peut se regarder dans le miroir puis se sentir plus belle le lendemain, moi, c'est ça que j'aimerais apporter, C'est dans ça. le fond. Fait que de travailler finalement l'approche aussi intérieure, et c'est ce que tu amènes à travers les différentes approches que tu es allé finalement étudier puis te former aussi.
Exactement. Je suis professeure de yoga, méditation aussi, donc d'être capable de donner quelques petits conseils à gauche, à droite, que ce soit de santé, d'exercice, de respiration, pour aller chercher cette tranquillité intérieure, pour aller toucher au soi et de là, ressentir la beauté qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais. Exact. C'est tellement une combinaison, puis je trouve ça bien que tu en parles de cet équilibre-là qui, à un moment donné, peut-être avec, on va dire, les exigences de la société, en quelque sorte, il y a eu beaucoup de pression à vouloir être, à certains moments, peut-être plus être dans le paraître. Puis je pense qu'avec l'expérience aussi que tu as acquise au fil du temps, tu l'as observé, ça, que les gens qui étaient peut-être moins en harmonie à l'intérieur d'eux-mêmes, bien, on a beau essayer, hein, avec toutes sortes de filtres et de stratégies extérieures, souvent, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Puis moi, je le vois dans l'accompagnement auprès des personnes, quand les gens me disent, les gens autour de moi trouvent que j'ai changé, tu sais. Il y a quelque chose de différent où que je rayonne. C'est que souvent, bien, il y a une combinaison un peu comme tu l'amènes au niveau holistique dans l'approche de s'harmoniser puis d'être belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Fait que je trouve ça super parce que moi, avant de te rencontrer, jamais j'avais entendu parler de ça. Donc, tout le côté un peu éco, biologie, esthétique et tout ça, pour moi, c'est quand même nouveau. Donc, je ne sais pas s'il y a des petites choses que tu aimerais peut-être apporter comme information pour que les gens se fassent une meilleure idée de comment tu pourrais proposer ou offrir tes services avec tes approches. Mais si on parle un petit peu de l'esthétique, par exemple, on parle d'une approche de peau qui est vraiment, on parle de l'intérieur. Donc, on parle de ce qu'on appelle le milieu intérieur de la peau, l'écobiologie qu'on appelle. C'est d'avoir essayé d'apporter à la peau l'environnement idéal pour qu'elle puisse performer ce qu'elle doit faire par elle-même parce que c'est un milieu qui est sain. On ne veut pas rien forcer. On ne veut pas nécessairement forcer des ingrédients qui ne sont pas naturels ou qui sont en quantité qui sont non naturelles, mais juste apporter cet équilibre-là qu'on appelle à la juste dose pour que la peau soit saine. Ça prend un environnement qui est sain. Et c'est sur l'environnement qu'on travaille de façon très simple et de cette façon-là, on a beaucoup de performances pour équilibrer la peau. Puis on ne cherche pas toujours à travailler dans l'anti-vieillissement. C'est des mots qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais on veut plutôt avoir une peau qui est saine, qui est confortable, qui est lumineuse, qui est resplendissante. C'est surtout ça qu'on recherche pour ce qui est de l'esthétique. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Puis dis-moi, de quelle façon, à travers les différentes formations que tu es allé chercher le plus récemment avec l'Ayurveda, comment dans ces approches-là combinées, toi, tu as vu qu'il pouvait y avoir justement des bienfaits de finalement mixer toutes tes approches ensemble pour offrir vraiment un soin, un service unique. Qu'est-ce qui t'a interpellé à travers l'Ayurveda pour combiner à ce que tu proposais déjà? Bien, en fait, c'est certain que les produits ou les technologies vont aller chercher une performance au niveau du corps physique, n'est-ce pas? Mais on sait on sait ou on ne sait pas, mais en fait, si on ne le sait pas, on peut le découvrir. On a différents corps. On a un corps énergétique, on a un corps mental, spirituel et émotionnel. Donc, plus on va travailler sur ces corps-là, plus on va aller chercher cette vibration, cet équilibre-là. Et tout ça va venir résonner vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, quand on fait un soin, si on va chercher le calme, si on va chercher le calme au niveau des émotions, on va chercher l'équilibre au niveau des énergies, on peut travailler avec une thérapie de son, de couleur, et un équilibre aussi au niveau des doshas, parce qu'en Ayurveda, on travaille avec les doshas, les énergies de chaque personne. On peut aller chercher une performance outre que seulement celle qui est physique, finalement. Je trouve ça intéressant que tu amènes cette terminologie-là au niveau des doshas. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est exactement finalement? Les doshas, en Ayurveda, on travaille avec 3 doshas. Et ça, c'est basé sur les éléments de la terre, finalement. Donc, on va avoir l'eau et la terre, qui sera le dosha qu'on appelle kapha. On va avoir le feu et l'eau chaude. Si tu mets de l'eau dans un feu, ça va faire plus comme un genre de vapeur. C'est l'eau aussi, mais c'est l'eau qui est chaude cette fois-ci. Ça va être pitta. Et on a vata, qui est air et éther. C'est plus léger. Et donc, on a tous les éléments en nous, mais chez moi ou toi, on a des éléments qui sont plus ou moins forts. Et c'est ce qui va déterminer notre constitution en dosha. On va en avoir un ou deux. Souvent, on va être bidoshique, on va en avoir deux. Moi, par exemple, je vais être vata pitta. Et lorsque dans la vie, on va avoir ces influences autour de nous, ça peut être le temps
Alors, quand je suis bébé, je vais être plus cafard. En grandissant, je vais être plus pita à la maturité, à la Âge adulte ou bien. alors, plus comme dans une période de retraite, par exemple, on va devenir un petit peu plus vata. Mais il y a l'année, il y a les saisons aussi, ou les périodes de la journée, les heures qui vont influencer. Donc, lorsqu'on travaille avec les doshas, je vais prendre toujours ton pouls, José, avant de te faire un traitement pour déterminer ton dosha en ce moment, puis déterminer ton prakriti, celui que tu as eu à la naissance, pour essayer d'équilibrer. S'il y a un déséquilibre, il n'y a pas nécessairement un déséquilibre, mais s'il y en a un, et avec les soins que je vais prodiguer, que ce soit chaud ou froid, vite ou lent, on va aller chercher plus d'équilibre à ce niveau-là et on va toucher des corps intérieurs, voilà, pas juste des corps extérieurs, comme je mentionnais tantôt. C'est intéressant, finalement. C'est un peu comme une base, si tu me dirais si dans ma compréhension, je suis correcte, où tu viens travailler un petit peu au niveau des corps énergétiques avec ça, finalement. Un peu dans l'essence propre de la personne, pour être en accord avec sa réalité, là. On va dire dans ce qui est plus dominant chez la personne. Tout à fait, ce qu'on appelle le prakriti. Ah, super. Écoute, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis curieuse. J'ai hâte que tu m'en racontes davantage et surtout hâte que tu m'offres ce soin-là. On va planifier dans la rentrée prochainement. Okay. Donc, je trouve ça vraiment fantastique que tu nous ouvres sur cette possibilité-là de joindre, en fait, cette beauté-là intérieure et extérieure. Puis moi, ben, ça me fait plaisir de pouvoir te compter parmi les collaboratrices ici à la clinique et collaborateurs, parce qu'il y en a quand même. Donc, s'il y avait un mot que tu aimerais dire aux gens qui sont là, qui peut-être sont curieux, qui n'osent pas trop, qui ne savent pas à quoi s'attendre, qu'est-ce que tu leur dirais pour les inviter finalement à venir te rencontrer? Simplicité. Hmm. Cassez-vous pas la tête, ayez pas peur. C'est un milieu qui est chaleureux, qui est simple, qui n'est pas compliqué. C'est dans ça, justement, on va se sentir bien. Moi, je veux que tu te sentes bien quand tu viens chez moi. Donc, tout mon environnement va être dans ce sens-là. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Bon, ben, c'est super. Puis pour toutes ceux et celles qui nous écoutent, bien, très prochainement, en fait, s'installe Sandra ici pour vous recevoir à la clinique. Je pourrais vous mettre les informations via le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller, évidemment, la contacter, l'appeler, prendre rendez-vous, poser vos questions. Puis, je suis certaine qu'elle va prendre tout le temps nécessaire pour vous répondre. Puis, planifier un beau moment pour la rentrée avec cet élément d'automne dans une fin de roue de médecine. Hein, on le sait, on est comme dans la fin d'un cycle déjà à l'automne. Alors, pourquoi pas venir faire un peu de ménage puis s'harmoniser pour la rentrée. Alors, moi, je vous invite à la contacter. Merci d'avoir pris le temps, Sandra, aujourd'hui. C'est un beau moment. Et je suis très heureuse que tu fasses partie de l'équipe. Je te salue. Je suis heureuse d'en faire partie. Bonne journée à toi. Merci, bonne journée à tous.